Bonjour, on se retrouve aujourd'hui mardi 12 mai pour une séance de mathématiques. Pour cette séance, tu as besoin simplement de ton ardoise. Tu te rappelles, on va faire un petit peu de tout ce qu'on a. On va donc commencer par un travail sur les nombres. Alors, tu vas voir apparaître une décomposition d'un nombre. Tu dois me dire de quel nombre il s'agit. C'est un peu un travail de rapidité. Tu as trouvé? Donc, il suffit de compter les paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 paquets de 10, donc c'est-à-dire 6 dizaines, très bien, et 5 unités, donc ça donne 65. Tu te rappelles? Alors, on essaye d'aller un peu plus vite. Voici la décomposition. Tu écris sur ton ardoise de quel nombre il s'agit. On vérifie. Donc, il y avait 3 paquets de 10 et 4, ce qui donne 34. Bravo. On continue. Nouvelle décomposition. Tu écris sur ton ardoise. Alors, on compte les paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5 et 8, ça donne 58. Bravo. On continue celui-là. Alors, on n'a que des paquets de 10. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui donne 70. Bravo. Allez, encore un. Ça y est, tu as écrit la réponse. Alors, on vérifie. On a combien de paquets de 10? 1, 2, 3, 4, plus 9, ce qui donne 49. Super! Alors, voici ce petit exercice. Il y a la petite chenille. Tu vois, il y a les nombres. On les lit. 78, 77, 76. Donc, tu dois écrire les nombres qu'il manque. D'accord? Il faut bien regarder. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? D'accord? On avance de 1, on recule de 2. À toi de bien regarder ce qu'il y a entre les nombres. Tu fais pause sur la vidéo le temps de faire l'exercice. Tu le fais sur ton ardoise. Ça y est, tu as terminé? Alors on vérifie. Donc on comptait en reculant et on recule de 1. Donc après le 76, il va y avoir 75. Très bien. Après, 74. Ensuite, oui, 73. Ensuite, 72. Très bien. Après, 71, 70 et le dernier, 69. Super! On va donc passer au calcul. Tu te rappelles, hier, on a joué au jeu des pyramides. Ça t'a plu? Bon, allez, on recommence. Tu te rappelles, on a 2 nombres ici. Et on doit trouver ce qui se passe dans cette case. Comment on fait pour trouver le nombre caché derrière le point d'interrogation? Oui, on ajoute les 2 nombres. 3 plus 2. Et ça donne, du coup, 5. C'est bon? Alors, c'est parti. On a 7 et 5. Quel est le nombre caché derrière le point d'interrogation? Allez, tu écris sur ton ardoise. C'est bon? On vérifie? C'est un petit peu du calcul mental. Donc le nombre, c'était 12. Très bien. On continue. On a 6 et 2. Quel est le nombre qui est caché derrière? On vérifie? 8. Bravo. On continue. 5 et 5. Facile. Allez, c'est quoi le nombre? Vérifie tout de suite, c'est 10. Bravo. Encore un. 9 et 7. Quel est le nombre qui est caché derrière le point d'interrogation? On vérifie. 16. Bravo.
Alors aujourd'hui, on va travailler sur l'opération mystère. Tu es prêt? Alors je t'explique, regarde. L'opération mystère, c'est trouver le petit nombre qui manque ici. Regarde, on a 8 plus égale 12. Alors, comment on fait pour trouver ce nombre mystère? Alors, regarde, on va commencer par un exemple tout simple. On a 1 plus égale 6. Comment trouver? Je te laisse chercher et ensuite on va voir ce que tu as trouvé. Tu peux faire pause sur la vidéo le temps de chercher. Tu peux faire des dessins si tu as besoin. Alors, on regarde. On a 1, d'accord? Et de l'autre côté, on doit en trouver 6. D'accord? Quand je dis qu'il y a un égal, ça veut dire que c'est pareil de chaque côté. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter au 1 pour que ce soit pareil que l'autre côté? Ben là, j'en rajoute 1, j'en ai maintenant 2. Donc, on en rajoute encore un, encore un, encore un et encore un. Donc là, est-ce que j'en ai bien 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pareil que l'autre côté. Donc, tu en as ajouté combien? Tu en as ajouté 5. 1 plus 5 égale 6. Tu peux aussi t'aider de ta bande numérique. Allez, on fait un autre exemple. Il y a un petit point qui se balade tout seul. Bon, c'est pas grave. On a 3 plus quelque chose égale 8. Quel est ce quelque chose? Fais pause sur la vidéo le temps de trouver. Alors, on regarde. On en a 3 de ce côté. Et de l'autre côté, on doit en avoir 8. Tu es d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, combien je dois en rajouter pour que ce soit pareil des deux côtés? Tu en rajoutes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le nombre mystère, c'était 5. D'accord? Tu peux aussi te rappeler des maisons des nombres. Tu te rappelles, on les a appris. La maison du 8, c'est 3 plus 5. On refait un autre exemple. 7 plus combien qui est égal à 10? Celui-là, il est super facile. Tu es à 7. Combien je dois rajouter pour aller à 10? Alors, on vérifie avec le petit dessin pour bien comprendre. On en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De l'autre côté, on en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça doit être pareil des deux côtés. Donc, je dois en rajouter combien 7? Je dois en rajouter 3. Donc, le nombre mystère, c'était 3. Très bien. Il était facile, c'est les compléments à 10. Hein. Allez, on en fait encore un. Je suis à 4 plus combien qui fait 9? Tu fais pause sur la vidéo, le temps de trouver la solution. Ça y est, tu as trouvé? Alors, on regarde. On en a 4. Plus on ne sait pas combien. Et de l'autre côté, on en a 9. Tu es d'accord? On doit avoir la même chose de chaque côté. Donc, combien tu vas en rajouter à 4? Tu vas en rajouter 5. Très bien. Le nombre mystère, c'était donc 5. Super. Mais pourquoi il y a un rond rouge là? Bon, c'est perdu au milieu. Alors, 6 plus combien qui fait 10? Le nombre mystère, tu le cherches, tu écris sur ton ardoise. Ça y est, tu as terminé? Alors on vérifie. Moi, je fais avec les dessins, mais toi, tu peux écrire directement la réponse. Le petit dessin, c'est pour t'expliquer. Donc, on en a 6 de ce côté. De l'autre côté, on en a 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On doit avoir la même chose. Donc, je dois en rajouter. Ah, bah oui, c'était le petit rond qui s'était perdu. Je devais en rajouter 4.
6 plus 4 égale 10. Super. Alors, maintenant, j'ai fait plus dur. Attention, c'est plus des plus, c'est des moins. 9 moins combien est égal à 8? À toi de trouver le nombre mystère. Je te laisse chercher sur ton ardoise. Tu en as 9, combien tu dois en enlever pour en avoir plus que 8? Attention, on regarde. J'ai fait un petit dessin. Regarde, on en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. D'accord? Et de l'autre côté, on en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il va falloir en enlever de ce côté-là pour qu'il y ait la même chose. Donc tu vas en enlever combien? Tu en enlèves 1. Très bien. Donc le nombre mystère à trouver, c'était 1. Bravo. On refait un autre exemple. On a 7. 7 moins combien est égal à 5? Tu en as 7, combien tu dois en enlever pour trouver 5? Tu écris le résultat sur ton ardoise. On vérifie? Alors, on en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De l'autre côté, on doit en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pareil de chaque côté. Combien je vais en enlever de ce côté-là pour qu'on ait la même chose qu'ici? Eh bien, je vais en enlever 2. Très bien. Donc, le nombre mystère, c'était le 2. Super. Aujourd'hui, moi, j'ai expliqué avec des petits dessins parce que c'était la première fois qu'on le fait. La prochaine fois, il n'y aura plus les petits dessins. Et toi, tu n'es pas obligé de faire les petits dessins. Tu peux écrire directement le résultat. Alors, on va passer maintenant à des problèmes. Regarde. C'est un petit problème qui marche avec une petite affiche. Alors, il y a 4 questions sur cette affiche. D'accord? C'est une affiche que l'on peut trouver chez un artisan glacier. Qu'est-ce que c'est qu'un artisan glacier? C'est quelqu'un qui vend des glaces. D'accord? Alors, il va falloir bien observer le dessin pour pouvoir répondre aux questions. Ces questions, tu ne vas pas les faire sur l'ardoise, mais tu vas le faire dans ton petit cahier rouge. Donc, dans ton petit cahier rouge, tu écris 1. Tu fais le calcul s'il y a besoin de faire un calcul. Des fois, il n'y a pas de calcul à faire. Il y a juste à écrire la phrase réponse. D'accord? Donc, on va lire les questions. La première question, c'est quel est le prix d'une boule de glace? Numéro 2, quel est le prix de 5 boules? Ensuite, troisième question, combien coûtent 3 boules et un café? Et la dernière, j'ai un billet de 5 € et je veux acheter une boule. Combien d'argent va-t-on me rendre? Tu fais pause sur la vidéo le temps de faire ce problème. Alors, normalement, tu as réussi à faire le problème. Alors, on va passer à la correction. Donc, la première question, c'était quel est le prix d'une boule de glace? Alors, on cherche sur notre image où est-ce qu'il y a écrit une boule de glace. Et c'est donc ici. Donc, une boule de glace coûte 3 €. Donc, la réponse, tu écrivais une boule coûte 3 €. Très bien. Deuxième question. Quel est le prix de 5 boules? Donc, on regarde sur la fiche, on cherche 5 boules, c'est là. Donc, on va répondre 5 boules coûtent, et il y a une erreur, c'est pas 5 € mais 7 €. Alors, 2 petites secondes. Alors, j'ai corrigé la petite erreur. Donc, 5 boules coûtent 7 €. OK. Voilà. Alors, on va passer à la troisième question. Combien coûtent 3 boules et un café? Alors, il fallait regarder dans le texte. Il y avait les 3 boules, c'est écrit ici. Le café, c'est écrit à plusieurs endroits. Il y avait ici en bas. Et il y avait aussi ici en haut. Alors, on voit que 3 boules, ça coûte 5 €. Un café, ça coûte 1 €.
Donc si je prends les deux choses, qu'est-ce que je vais faire? Oui, on va les additionner. 5 plus 1, ça fait 6. Donc le prix est de 6 euros. Très bien. Alors, on passe à la dernière question. J'ai un billet de 5 euros et je veux acheter une boule. Combien d'argent va-t-on me rendre? Donc déjà, la première chose, sur la fiche, il fallait trouver le prix de une boule. Ça coûte 3 euros. Alors, je donne 5 euros. Donc, je donne trop d'argent, tu es d'accord? Donc, tu en as 5. Et la boule, elle coûte 3. Donc, combien il va te rester d'argent? Tu fais 5 moins 3 et il reste 2. Donc, on va me rendre 2 euros. Très bien. Eh bien, je peux te dire bravo pour ce beau travail de mathématiques.